Trump et Vance humilient un chef d'État, une diplomatie transformée en cirque médiatique. Dans une scène qui suscite à la fois l'étonnement et l'indignation, l'ancien président américain Donald Trump et son vice-président, J.D. Vance, ont publiquement humilié un chef d'État devant les médias du monde entier, et ce, après avoir accueilli le président ukrainien. Cet incident, survenu lors d'un entretien journalistique, a révélé un niveau de grossièreté et de bassesse sans précédent dans le traitement d'un représentant d'un État souverain, en totale contradiction avec les normes diplomatiques établies. Dans la diplomatie internationale, il est de règle de préserver la dignité des interlocuteurs et de respecter les représentants des autres nations, quelle que soit la nature des relations ou les divergences entre les pays. Insulter un chef d'État devant la scène internationale ne constitue pas seulement une offense envers la personne elle-même, mais aussi envers le peuple qu'elle représente, dépassant ainsi toutes les limites acceptables dans les relations internationales. Ce qui s'est passé soulève de sérieuses interrogations sur le comportement adopté par Trump et son vice-président, qui semble souvent à la fois naïf et provocateur. Une telle attitude ne représente pas seulement une violation flagrante des usages diplomatiques, mais envoie également un message négatif au reste du monde sur l'état actuel de l'administration américaine, qui semble avoir perdu une grande partie de son prestige et de son rôle de leader sur la scène mondiale. Le moment de l'accueil du président ukrainien ressemblait davantage à une scène de lutte professionnelle, un domaine où Trump s'est illustré par le passé. Il semble transformer la diplomatie en un spectacle visant à démontrer sa puissance et sa domination. Son vice-président, J.D. Vance, donnait l'impression d'un « jeune ambitieux » cherchant à faire ses preuves dans un environnement empreint d'arrogance et de mise en scène. Cette scène humiliante envoie un message clair au monde, l'administration américaine ne représente plus une superpuissance respectée, mais ressemble plutôt à un homme malade tentant de masquer sa faiblesse par des démonstrations de force. De tels comportements nuisent non seulement à la réputation des États-Unis, mais accentuent également leur division interne et sapent la confiance mondiale à leur égard. En fin de compte, cet incident n'est pas qu'une simple offense à l'égard d'un chef d'État, il reflète un déclin moral et politique au sein de l'administration américaine. Une question essentielle se pose alors, jusqu'où ces attitudes irréfléchies et cette arrogance mèneront-elles les États-Unis et le monde ? La réponse est inquiétante, surtout dans un contexte où la coopération et le respect mutuel sont plus que jamais nécessaires.